tous, dernière vidéo sur l'abri de bois. Aujourd'hui, nous allons voir le montage avec l'étanchéité et la cinglée tout autour. Voilà, donc on regarde tout ça ensemble, on se retrouve tout de suite. Maintenant, je vais monter l'abri de bois à l'emplacement voulu. Ce que je vais faire avant de monter, sur ma partie, ça c'est ma partie sol, donc c'est le dessous, pour éviter que mon bois soit en contact avec l'eau. Bon, c'est posé sur une dalle béton, mais s'il pleut, pour éviter que mes chevrons soient gorgés d'eau et pourrissent à la longue, je vais mettre un stratifié compact. Ça fait 6-8 mm à peu près. C'est un putrescible à l'eau, c'est une résine. Et donc je vais mettre ça. Je vais visser ça. Je vais en mettre 6 sur la largeur, sur le par panneau. Et comme ça je suis tranquille. Et je vous pose ça au sol et comme ça ça prendra pas l'eau. Je vais les visser dans les angles et puis je vais en mettre un ou deux au milieu. Donc voilà pour une partie, je vais faire l'autre et puis après on passe au montage de l'ensemble. Donc moi ce que je vous disais, je suis posé sur une dalle béton, donc qui est assez qui est droite normalement, un peu en pente, mais elle est droite, donc même s'il faut que je cale un peu pour que ça soit bien horizontal, ça c'est pas un problème. Donc voilà, donc maintenant on va passer à l'assemblage de l'ensemble. Voilà, les 4 panneaux sont mis. Maintenant, je vais m'occuper du toit. Je vais mettre les chevrons et puis je pourrai mettre mon aglo dessus. Alors sur les chevrons, en attendant de les visser, j'ai mis un petit lito vissé. Comme ça, je peux les poser dessus. Donc comme vous voyez, l'abri de bois est monté, donc le dessus est fini, donc j'ai mis mes solives, mon aglo par-dessus, vissé, comme je vous avais fait voir lors de la vidéo précédente quand j'avais monté ça à l'atelier. Juste quelques petites précisions. Voilà, donc vous vous rappelez que j'avais mis mon aglo en retrait par rapport au bord de ma solive. Donc en fait, eh ben, mes panneaux, je les ai mis contre mon aglo. Contre mon aglo, et là, ils sont vissés dans la solive. En montant, bah pareil, j'ai mes deux côtés là, et j'ai vissé les deux solives ensemble. Comme ça me permet de tenir le tout. Et puis voilà, donc les solives en haut, pareil, les lambourdes sont vissées. J'ai une lambourde tout le tour qui fait la périphérie
Et ça, c'est vissé contre ma lambourde périphérique. Et donc voilà. Alors maintenant que l'abri de bois est monté, je vais faire l'étanchéité en haut. Ah, j'ai déjà passé une couche de bitume. C'est une couche d'impression qu'on passe avant de mettre en étanchéité. Voilà, je mets ça. C'est un bitume qu'on chauffe. Donc il y a une sous-couche à passer, c'est un espèce de goudron sans odeur, sans. Donc on passe au préalable, il faut laisser sécher. Et après on met ça et on chauffe et puis ça colle dessus. Donc voilà, donc là j'ai fait mon trou d'évacuation d'eau. J'ai ajusté un zinc donc qui ressort extérieur. Donc voilà, il ressort extérieur. Et là, voilà, comme ça. Et là après mon étanchéité sera collée dessus, sur la partie zinc là, et avec une remontée là. Donc comme ça, j'aurai aucune infiltration d'eau. Voilà, et ben on va passer au collage du bitume. Donc comme je vous le disais, j'ai fait mon étanchéité. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et je ne voudrais pas vous induire en erreur. Simplement voilà, c'est un bitume qu'on chauffe pour qu'il colle à l'OSB. On peut coller ça sur du bois, sur du béton, on peut coller ça sur beaucoup de choses. On colle ça. Par terre, j'ai fait une remontée de 5 cm sur les côtés. Et après, comme on le voit, sur mes côtés, j'ai plié un zinc. Je vais vous faire voir juste comment j'ai plié, que j'ai ajusté tout le tour. J'ai fait une ouverture au niveau, hop, voilà, pour mon écoulement d'eau. Là, j'ai une ouverture, comme ça l'eau s'écoule là. Et donc là, j'ai juste soudé le dessus pour les rajouts de longueur. Voilà, c'est tout. Et puis ça sera fini. C'est pareil, je rentre pas dans les détails parce que ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Donc je fais ça pour moi. Si vous voulez faire ça, je vous laisse prendre conseil auprès de professionnels. Donc voilà, la vidéo sur l'abri de bois est terminée. J'espère que ça vous a permis de voir un peu la fabrication. J'espère que ces 3 vidéos vous auront plu. Et donc moi c'était un bel exercice pour moi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu prendre quelques conseils. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.